Bonjour et bienvenue à cette première capsule. Cette année, comme vous avez pu le constater, le comité Parkinson UDM a pris l'initiative de réaliser des capsules vidéo informatives portant sur les différentes thématiques en lien avec la maladie de Parkinson. Cette première vidéo aborde aujourd'hui, de façon générale, ce qui se passe au niveau anatomique, les symptômes principaux, le traitement et quelques statistiques. Tout d'abord, le Parkinson est une maladie neurodégénérative, ce qui veut dire que c'est une maladie chronique, progressive et qui touche le système nerveux central. Pour mieux comprendre un peu la maladie, il faut explorer plus en détail ce qui se passe anatomiquement. Dans notre cerveau, nous avons une partie appelée la substance noire. Les cellules présentes dans cette partie sont responsables de la production d'un élément chimique appelé la dopamine. Cet élément agit comme messager entre les neurones du cerveau impliqués entre autres dans le contrôle du mouvement. Chez les gens atteints de la maladie de Parkinson, les neurones à l'intérieur de la substance noire meurent pour des raisons inconnues, provoquant une diminution de la production de dopamine et par le fait même du contrôle moteur. Ce sont donc les actions de la vie quotidienne comme manger, marcher et écrire qui deviennent de plus en plus difficiles avec l'avancement de la maladie. On ne sait pas encore pourquoi la maladie se déclenche, mais plusieurs hypothèses concernant les facteurs génétiques et environnementaux sont proposées. Chaque personne atteinte de Parkinson vit la maladie différemment selon les différents symptômes qui se manifestent. Il existe deux types de symptômes présents dans la maladie. Les symptômes moteurs, comme la rigidité musculaire et les tremblements, et les symptômes non moteurs, tels que la perte d'odorat et l'insomnie. Si vous voulez en savoir plus sur ces symptômes, je vous conseille de continuer à regarder nos capsules puisqu'on va en parler dans les prochaines semaines. Il n'y a malheureusement pas encore de traitement pour guérir la maladie. Une personne peut donc vivre avec le Parkinson durant de nombreuses années. Les traitements proposés servent seulement à estomper et soulager les symptômes. Pour traiter la maladie de Parkinson, il est impossible d'administrer simplement de la dopamine. Ainsi, les neurologues ont recours à un médicament nommé la L-Dopa. Les patients peuvent alors retrouver une certaine capacité pour réaliser les tâches quotidiennes. À ce jour, c'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après l'Alzheimer. Au Québec, 2400 nouvelles personnes sont diagnostiquées chaque année et 300 000 personnes dans le monde. De plus, au Canada, l'âge d'apparition des symptômes apparents à la maladie est en moyenne 57 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde qui nous ont écoutés et restez à l'affût pour la sortie de nos prochaines capsules. N'oubliez pas de vous abonner à nos plateformes pour ne rien manquer.